22 de ses membres présumés, dont 3 chefs et un avocat interpellés et placés en garde à vue. L'État ne cède rien face aux organisations criminelles. Il les démantèle, a salué sur X le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Et il y a encore beaucoup à faire car les trafiquants de drogue ont solidement établi leur réseau ces dernières années. Et tellement bien qu'ils livrent leurs marchandises sans vergogne directement aux détenus en prison, au nez et à la barbe des agents pénitentiaires. Un véritable fléau facilité par les drones. Et les chiffres sont alarmants, Jean-Baptiste Marty. Entre 2021 et 2025, ces livraisons ont augmenté de 1100%. Comment s'organise-t-elle ? La transaction s'opère généralement la nuit à l'abri des regards. Un livreur recruté par les chefs de réseau se positionne à proximité de la prison. Pour sa mission, il est payé entre 50 et 100 euros. Sur chaque drone, il positionne un ou plusieurs colis numérotés pour chaque détenu. À l'intérieur du paquet, un portable ou encore du cannabis. Des drones pour la plupart indétectables. Aujourd'hui, à peine 60 prisons sur les 180 centres pénitentiaires disposent de brouilleurs. Pour Wilfried Fonck du syndicat UFAP-UNSA, il y a urgence. D'autres mesures de sécurité doivent être mises en place rapidement. Aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait, c'est au-delà des systèmes de brouillage de drones, c'est d'avoir véritablement une sorte de couverture au-dessus des établissements pénitentiaires, mettre des filets qui permettraient d'éviter que les drones puissent aller déposer leurs colis. Un tel dispositif, par exemple pour la prison de la Santé à Paris, coûterait 250 000 euros. Actuellement, à peine un quart des établissements pénitentiaires français sont dotés de filets anti-projection. Pas de quoi donc stopper le phénomène des colis en prison. Aujourd'hui, ce sont 6 livraisons par jour qui arrivent directement dans les mains des détenus. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe.